Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jean Massonnet et je suis formateur et conseiller numérique chez Hello Darwin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le SEO, Search Engine Optimization. Autrement dit, l'optimisation dans les moteurs de recherche. Si vous avez un site web et que vous souhaitez avoir plus de visibilité en ligne, plus de clients, le SEO est clairement une stratégie que vous pouvez adopter dans votre stratégie marketing. Pourquoi ? Parce que ça va vous apporter une certaine pérennité. Si vous vous dites comment est-ce que les gens peuvent me trouver, si vous vous posez la question de savoir comment est-ce que vous pourriez être plus visible, comment est-ce que vous pourriez être devant vos compétiteurs dans Google, le SEO est la réponse. Je vous propose dans cette vidéo de pouvoir vous présenter de manière globale le SEO sans pour autant rentrer trop dans les détails ou trop dans la technique. Si vous souhaitez mettre en place une stratégie de SEO, on va pouvoir présenter ça dans d'autres contenus. Cette vidéo est faite pour pouvoir vous permettre d'avoir un overview du référencement naturel. Si vous souhaitez donc gagner en visibilité, je vous invite à rester ici pour mieux comprendre le SEO. C'est parti! Premièrement, qu'est-ce que le SEO ? Comme je vous l'ai dit dans l'introduction très brièvement, l'objectif est de pouvoir faire en sorte que votre site web ressorte dans les résultats de recherche. Pour cela, il existe plein de stratégies, plein d'optimisations que vous pouvez faire sur votre site web. Et là, c'est souvent un petit peu flou. On se pose la question, est-ce que vraiment je peux arriver à avoir une place dans les résultats de recherche ? Est-ce que j'ai la possibilité par moi-même de pouvoir le faire ? Est-ce que je dois passer par une agence ? On va avoir plein de questions et je vais vous donner toutes les réponses. Tout d'abord, il faut voir le SEO avec 3 piliers principaux. Le premier, c'est la technique. Le deuxième, le contenu. Le troisième, la notoriété. Je vais venir vous détailler tout ça pour que ce soit plus clair et plus tangible. Premièrement, mettez-vous à la place de Google. Pour arriver à mieux sortir dans son algorithme, c'est important de savoir comment est-ce que Google fonctionne. Premier point, pour mieux comprendre le SEO, il est important de comprendre comment fonctionnent les moteurs de recherche. Pour ça, on va d'abord se pencher sur Google, qui est clairement le leader et c'est celui qu'il faut séduire. Les autres utilisant les mêmes techniques que Google, on va donc rester uniquement sur Google pour aujourd'hui. Google, qui a été créé en 1998, a eu énormément d'évolutions jusqu'à aujourd'hui. Les modes de consommation, les appareils, tout a évolué très vite et continue de pouvoir se mettre à jour régulièrement. Chaque année, on va avoir une mise à jour majeure, voire 2 mises à jour majeures du corps de Google qui vont avoir un impact dans son référencement naturel. Donc pour optimiser sa stratégie de référencement naturel, il est important de savoir comment il fonctionne. Google va donc avoir une stratégie qui est très simple. Google va utiliser des crawlers, il va lire votre site web par l'intermédiaire de robots. Google va donc avoir un robot qui va passer de manière plus ou moins régulière sur votre site web et qui va analyser le contenu de vos pages. C'est là où on va mettre le doigt sur le premier élément qui est extrêmement important. Google, son travail, c'est de faire un matchmaking entre la recherche d'un utilisateur et la liste des URL qu'il va juger les plus optimisées pour répondre à la demande de l'utilisateur. Voyez ça comme un énorme tableau où chaque mot-clé va avoir une liste d'URL qui lui sont propres. C'est ce qu'on va appeler donc les résultats de recherche, les SERP dans Google. Si on veut aller un petit peu plus loin dans ces détails-là, dans les SERP, il existe différents types d'affichage de contenu, ça peut être du texte, parfois des vidéos. Je ne vais pas forcément rentrer en détail dans les SERP de Google, mais ce qui est important, c'est que vous compreniez que chaque mot-clé va aller récupérer une liste d'URL de différents sites web. Partant de là, vous allez pouvoir avoir une réelle stratégie SEO, mieux comprendre, mieux analyser et proposer un contenu qui sera donc plus pertinent. Voilà comment fonctionne Google. Il lit des sites web et il fait en sorte de ressortir les meilleurs résultats par rapport à une recherche. Maintenant que vous savez comment Google fonctionne, puis quel est son travail de tous les jours, vous allez pouvoir répondre à ses attentes. Maintenant, il s'agit de savoir comment Google va prendre sa décision. Comment Google va choisir parmi les milliards de sites web qui existent au monde, lesquels faire ressortir par rapport à quelle recherche.
Pour cela, il y a les fameux 3 piliers de SEO. Le premier qui va donc être la technique, le deuxième, le contenu, et le troisième, la notoriété. On va commencer tout simple avec la technique. La technique, c'est la façon dont votre site web va être codé, la façon dont votre site web va être développé. Est-ce que votre site web est adapté sur mobile ? Est-ce que votre site web a un CMS qui est bien optimisé ? Quand j'entends CMS, c'est l'outil qui permet de construire votre site web. WordPress, Lightspeed, Shopify, Wix, il en existe plein. Et c'est à vous de pouvoir prendre la bonne décision de quel CMS par rapport à vos besoins. Ça, c'est un autre sujet qu'on reviendra un petit peu plus tard. Donc la technique de votre site web consiste à avoir un site qui charge suffisamment rapidement, de ne pas avoir de bugs, d'avoir des pages qui soient chargeables, c'est-à-dire pas de URL qui sont cassées, donc qui nous amèneraient vers des pages 404, avoir un site qui s'adapte bien sur mobile, bref, toute la notion technique. Si vous voulez en savoir plus sur la partie technique, pour pouvoir auditer un site web, je vais vous mettre des liens en description pour voir si la technique de votre site web respecte les standards de Google. Le deuxième pilier, un des plus importants, le contenu. Le contenu est roi, vous allez le voir à plein d'endroits sur internet, c'est quelque chose qui ressort régulièrement. Un bon contenu, unique, bien schématisé, avec des informations qui sont importantes, puis que l'utilisateur aime consulter, ça va avoir un impact pour votre référencement naturel. C'est pour ça qu'on recommande très souvent, dans les personnes qu'on accompagne ou dans les projets qu'on va avoir, de pouvoir créer un blog pour pouvoir donner des ressources utiles, répondre à des requêtes d'internautes, et là on va avoir une vraie stratégie SEO. Dans votre contenu, qu'est-ce que Google va lire ? Tout simplement, déjà il faut que votre contenu soit unique. Il ne faut pas simplement le copier d'autres pages, c'est ce qu'on va appeler du duplicate content et c'est pénalisé par Google. Dans un contenu qui va être performant, il va falloir des titres de bonne qualité, des bons paragraphes, également des images, des vidéos, tout le contenu que vous pouvez associer pour proposer à l'utilisateur une expérience qui soit positive. Par rapport au contenu, puis surtout par rapport à votre concurrence, et je vais y revenir plusieurs fois dans la présentation, il est important de voir quels sont les sites web qui ressortent déjà sur la recherche sur laquelle vous souhaitez vous-même vous positionner. Pour analyser votre concurrent, vous allez donc sur sa page et vous allez regarder comment les titres sont structurés. Vous allez voir comment est-ce qu'il a décidé de mettre le contenu dans sa page. Est-ce qu'il l'a fait en 3 parties ou en 4 parties avec des titres différents. Vous allez retrouver toute la nomenclature de votre contenu. Si vous souhaitez être plus performant que vos concurrents, à ce moment-là, trouvez des idées encore plus novatrices. Trouvez des idées de contenu pour aller plus loin, pour apporter plus de précision à la personne qui va lire votre article. Google a développé un algorithme qui est extrêmement puissant et qui permet d'avoir ces informations-là. S'il voit que les internautes restent plus longtemps sur votre page, qu'ils vont avoir plus d'interactions, alors à ce moment-là, il y a plus de chances que votre article ressorte en meilleure position que vos concurrents. Dans les éléments que vous pouvez rajouter, je vais donc aussi ajouter les listes à puces avec des petits points dans lesquels vous pouvez avoir des infos clés. Ça, c'est quelque chose que Google va aimer. Vous pouvez aussi mettre des textes légèrement en gras sur les mots qui vont être les plus importants. Ça va être des éléments différenciants par rapport à votre concurrence. Petite astuce également, pensez aussi à rajouter des liens de contenu vers des pages de votre site web, mais également des pages vers des sites externes. Google a besoin de voir que vous avez des ressources qui viennent d'informations fiables. Si par exemple, vous avez un site qui va parler de gastronomie et que vous décidez de faire des recettes, si vous décidez de mettre un lien vers un grand site de recettes ou vers des sites culinaires ou des organismes par exemple agricoles ou des éléments qui vont être dans votre thématique culinaire et alimentaire, ça va être considéré pour Google comme des liens externes qui sont fiables. Le fait de mettre des liens vers d'autres sources externes donne l'image à Google que vous avez pris le temps d'avoir des informations qui sont de qualité. Si on reprend les éléments par rapport aux photos ou aux vidéos, il y a plusieurs aspects sur lesquels vous allez pouvoir jouer.
Les vidéos, tout d'abord, pensez à intégrer vos vidéos depuis YouTube. C'est généralement plus facile pour pouvoir le faire dans votre site web. La plupart des CMS vont pouvoir vous le proposer de manière facile et dans votre description de vidéo YouTube, vous allez pouvoir rajouter du contenu texte, une description, des nouveaux liens et à ce moment-là, on va rentrer dans l'optimisation d'une vraie vidéo pour votre SEO. Quant aux images, si vous souhaitez rajouter un petit peu plus d'informations, pensez à ajouter des balises alternatives. Si vous êtes dans Shopify ou dans WordPress, c'est relativement natif, vous allez avoir dans l'import de vos photos la fonctionnalité pour ajouter la balise alt, balise alternative. Historiquement, c'est une balise qui sert normalement pour l'usage d'un site web pour des malvoyants ou des aveugles qui ont des logiciels qui décrivent les informations qu'ils voient dans une page. Google s'en est très rapidement servi pour arriver à comprendre ce qu'il y avait dans une image. Soyez donc le plus honnête possible dans la balise alternative. Décrivez l'image, décrivez ce qu'il y a dans l'image, le contexte, la scène, de manière assez succincte. Il ne s'agit pas là dans une balise alternative de venir faire un grand paragraphe, mais juste de mettre un petit peu plus de contexte. Naturellement, si votre image est adaptée au contenu de votre page, vous allez mettre des mots qui vont être des mots-clés ou des mots dans le même champ sémantique. Je vous invite donc à penser à mettre des balises alternatives sur toutes vos images. Toutes ces améliorations au niveau du contenu, au niveau de la gestion de votre titre, vous allez avoir des interfaces qui vont être différentes en fonction de vos CMS. Par conséquent, je peux malheureusement pas faire la démonstration de où est-ce qu'on va le modifier à telle place ou à telle place. Je vous invite donc à consulter les ressources qu'on va mettre en lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir optimiser votre contenu quand on est sur un site avec Shopify, Lightspeed, Wix, WordPress. Puis vous allez pouvoir retrouver les différents endroits dans lesquels vous allez pouvoir modifier et éditer ce contenu pour vous permettre d'avoir des meilleures positions. En revanche, un outil qui va pouvoir vous servir quel que soit votre CMS, c'est 1.fr. Une fois que votre article est publié et qu'il est en ligne, vous pouvez sur 1.fr mettre le lien de votre site internet et vous allez pouvoir analyser est-ce que tous les mots-clés sont bien présents dans ma page, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres déclinaisons de mots-clés dans le même champ sémantique que je pourrais utiliser pour aider Google à mieux comprendre mon contenu. Je vous montre ça tout de suite. Voici le site de 1.fr dans lequel on va pouvoir venir mettre une URL. Je vais aller ici par exemple et je vais faire recette de gâteau chocolat. Puis on va aller prendre ici une page, en l'occurrence Ricardo qui a forcément un très bon référencement naturel. Je vais venir ici prendre l'URL de mon contenu et je vais venir le passer juste ici. Ici on voit que la note qui va nous être évaluée pour le score est de 84%, ce qui est très très bien. On va voir ici que 1.fr va nous proposer d'autres déclinaisons de mots qui pourraient juger comme intéressants parce qu'ils sont dans le même champ sémantique. Rappelez-vous, Google lit votre contenu et va devoir choisir si votre contenu est plus pertinent que celui de vos concurrents. Par conséquent, on va retrouver ici une liste de mots-clés qui vont être globalement dans le même champ sémantique qu'on va pouvoir sélectionner. Il y a des mots-clés qui ne vont pas forcément avoir de sens. Étant donné qu'on est sur un gâteau au chocolat, même si je suis pas cuisinier, je peux quand même vous dire que les mots-clés comme chèvre ou parmesan n'ont peut-être pas forcément trop leur place. En revanche, amande, noisette, ça pourrait être très simplement dans la page de recettes de chocolat dire que ce gâteau pourrait être aussi agrémenté d'éclats d'amandes et de noisettes. Google va donc comprendre que on est dans ce champ sémantique, qu'on est dans du culinaire. Alors vous me direz, oui, mais il est déjà premier, pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Le SEO, on regarde par rapport à nos concurrents. On regarde qui se positionne déjà sur ce mot-clé et comment demain on peut faire mieux que eux pour gagner ces places-là. Si les éditeurs du site de Ricardo décident d'améliorer encore plus leur page et de conforter leur première position, ça peut être des pistes d'amélioration pour garder les premières positions dans les résultats de recherche. Si vous souhaitez analyser de manière un peu plus précise le contenu que vous avez sur votre site web, je peux vous recommander une extension qui s'appelle SEO Meta in One Click. Le lien sera également juste en dessous de cette vidéo. Par exemple, si je suis sur une page de contenu comme le site de Ricardo, je vais pouvoir lancer mon extension Chrome pour analyser les titres de ma page. Et là, je vais pouvoir voir les meta titles, meta descriptions, qui sont des informations clés également dans votre contenu et que vous pouvez modifier page par page pour donner des indications à Google.
Métatitre et métadescription sont deux informations qui vous permettent de mieux ressortir et d'améliorer votre taux de clic. C'est tout simplement les informations que l'on retrouve dans Google. Si je fais recette de gâteau au chocolat, la méta title c'est ce texte en bleu et la méta description c'est le texte qui est juste en dessous en gris. Donc on peut voir quelles sont les méta titles, méta descriptions, est-ce qu'elles sont de la bonne longueur? Là j'aurais peut-être pu la faire de manière un petit peu plus longue, j'ai un peu plus de place pour mettre des mots-clés. Si je vais dans cet onglet juste ici, ça va me permettre d'analyser mes titres. Les titres, c'est un élément sur lequel il faut jouer. Non pas juste écrire un texte en gros en termes de design, mais bien dans son outil, venir rajouter ce qu'on appelle des titres avec des H1, H2, H3. Les titres sont du niveau H1 au H6. Vous allez rarement utiliser 4, 5 et 6, mais les trois premiers sont très importants. Première chose, il faut que chaque page de votre site web ait une H1. C'est le titre principal de votre page. Une seule et unique H1, je le précise bien. Ensuite, vous allez avoir d'autres titres comme des H2 ou des H3 qui vont donc être des sous-titres. Voyez ça un petit peu comme un sommaire dans lequel vous allez pouvoir récupérer pas mal d'informations. Ben là, c'est de catégoriser, de dire comme si je mets un H3, c'est parce que c'est une sous-partie du H2, etc., etc. Le fait de faire des titres et de vérifier que notre thème pour notre site web ou notre CMS prend bien en compte ces titres-là, c'est que Google va apporter bien sûr beaucoup plus de crédit sur les titres que sur les paragraphes. Il ne faut pas non plus négliger les paragraphes, ils sont importants et permettent de contextualiser les titres, l'ensemble du contenu se renforce quand il est uni. Si on prend également cette partie-là, on va avoir donc les H2, les H3 et on va venir mettre des mots qui sont essentiels. Là dans l'exemple, par exemple sur le gâteau au chocolat, on voit qu'on a ingrédients en H2 dans lequel on a gâteau puis ganache qui sont les deux parties pour faire notre gâteau. Ça fait donc complètement du sens d'avoir tous ces éléments-là. Je vous invite donc à analyser et à passer en revue les pages de votre site web avec cet outil pour voir comment est-ce que votre titre puis comment est-ce que votre contenu va être lu par Google. Troisième point, la notoriété. Je vais prendre une métaphore qui va être très simple. Admettons que demain vous alliez... Alors, je m'excuse, je vais rester dans le domaine de la gastronomie et de la nourriture, mais admettons que demain vous soyez face à deux restaurants. Vous en avez un qui est plein de monde, les gens rigolent, il y a une bonne ambiance, les serveurs ont l'air souriants. Puis juste à côté, on a exactement le même restaurant, la même carte, les mêmes éléments, et pourtant il n'y a personne. C'est les mêmes prix, la même carte. Je précise que c'est vraiment comme deux restaurants qui sont vraiment identiques. D'instinct, vous allez avoir envie d'aller dans le restaurant où il y a du monde. Pourtant, c'est exactement le même et en arrière, c'est la même cuisine. Google, c'est un petit peu pareil. Il a des millions de pages qu'il indexe et pourtant, il n'y en a que 10 qui sortent en première page. Pourquoi il vous ferait plus confiance à vous qu'à une autre personne, qu'à un autre site web, qu'à une autre organisation? Et bien là, ça va jouer sur la notoriété. La notoriété, c'est quoi? C'est le fait que vous ayez des backlinks, c'est-à-dire des liens qui sont sur d'autres sites web qui repointent vers votre site web. Si vous avez cette stratégie de backlink, d'avoir des ressources depuis d'autres sites internet qui renvoient vers votre site web, vous allez gagner la confiance de Google. Tout simplement parce qu'il va se dire, je préfère le mettre en avant parce que je vois que d'autres sites de référence que j'indexe déjà dans Google parce que je leur fais confiance, me donne comme référence ce site-là. Si vous augmentez votre nombre de backlinks et votre nombre de domaines référents, c'est-à-dire de sites web différents qui repointent vers votre site web, vous allez donc gagner en notoriété. Pour cela, si vous avez du mal à y voir un petit peu plus clair de comment est-ce que vous pouvez obtenir ces backlinks, il existe différentes stratégies pour ça et on en fera une vidéo spécifique, mais il y a des plateformes qui existent qui vous permettent de faire de la mise en relation avec des blogueurs, des sites d'influence qui vous permettront de pouvoir obtenir ces backlinks, bien sûr contre rémunération. C'est pour ça qu'on parle de référencement naturel et non pas de référencement gratuit. Car il y a toujours une part d'investissement dans nos projets et le SEO en fait partie. Vous avez plusieurs amis ou références qui vont vous faire une recommandation sur une entreprise, un lieu, une destination de vacances.
Avant même d'y avoir mis les pieds, vous allez déjà avoir une image positive parce que vous avez des recommandations. Les backlinks, c'est exactement la même chose pour Google. Ça lui permet de savoir en qui il peut avoir confiance. Puis ça, c'est le troisième pilier pour améliorer votre référencement sur une stratégie de long terme. Dans une autre vidéo, je reviendrai sur la stratégie du netlinking pour améliorer la notoriété de votre nom de domaine. Il est important que vous gardiez en tête ces trois piliers, que votre référencement naturel et le fait que votre site web ressorte mieux dans Google dépend de la technique de votre site, de votre contenu s'il est unique et optimisé et de la notoriété de votre site web. Enfin, si vous voulez savoir sur quel contenu écrire, il est important de pouvoir définir votre stratégie de mots-clés. Une fois que vous avez votre stratégie de mots-clés et que vous savez sur quel terme de recherche vous souhaitez être visible, vous allez pouvoir mettre en place toutes ces améliorations, techniques, contenu et notoriété, pour pouvoir améliorer votre référencement naturel. Pour ça, il s'agit de regarder quels sont les termes que les gens peuvent rechercher, quels sont les termes sur lesquels mes concurrents sont déjà positionnés et de pouvoir identifier tout ça. Pour cela, je vous recommande deux logiciels, SEMrush et Ahrefs, qui sont deux outils qui vont vous permettre d'avoir des données chiffrées, d'avoir des indices sur la difficulté de ces mots-clés et de définir votre stratégie pour ensuite améliorer votre contenu. Ces outils sont payants, je vous mets les liens en description, mais c'est un investissement qui va être extrêmement important pour pouvoir mieux quantifier les efforts que vous allez faire en fonction de chaque mot-clé. Si vous souhaitez avoir quelques petites idées ou peut-être les premières pistes dans votre référencement naturel, je vous invite à poser une question dans votre thématique. Par exemple, je vais vouloir faire comment faire un gâteau. Je vais rester sur le sujet de Ricardo. Je vais regarder les résultats de recherche, puis je vais voir ici cette section-là avec les questions que les gens posent dans Google. Si vous vous amusez à dérouler les questions qui sont ici, vous allez voir que Google vous en suggère des nouvelles. Amusez-vous à en dérouler quelques-unes, à les refermer et vous allez trouver des listes de questions que les gens se posent dans Google, sur lesquelles il y a du contenu et sur lesquelles vous pourriez potentiellement arriver à ressortir parce que c'est des questions qui sont très précises, donc elles sont moins recherchées, donc plus faciles pour se positionner. C'est déjà des premiers éléments que vous pouvez utiliser pour créer du contenu optimisé. À la suite de ça, je vous invite à regarder la vidéo sur la Search Console pour voir quels sont les termes de recherche sur lesquels Google a décidé de vous afficher et voir si les articles de blog ont réellement réussi à s'afficher dans Google. Autre petit logiciel que je vous recommande, c'est Answer the Public, qui va vous donner plus d'informations sur des questions précises, sur des sujets. Je vais donc ouvrir le logiciel. Pareil, il y a une version qui est gratuite qui vous permet de faire 3 recherches par jour. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez des options payantes qui commencent à $9 US par mois. Donc c'est quand même assez simple de pouvoir le prendre en main, puis c'est un outil qui reste raisonnable. Donc là, vous pouvez prendre votre mot-clé, votre topics. On va venir par exemple sur e-commerce, puis on va prendre le Canada français et on va aller voir qu'est-ce que les gens se posent comme question à propos du e-commerce. Puis là, avec Answer the Public, je vais trouver une liste de plein de questions. Et toutes ces questions-là sont des sujets que vous pouvez commencer à aborder dans votre blog si vous trouvez que vous êtes légitime pour en parler et que c'est du contenu qui peut intéresser votre communauté. Si on voit ici les résultats, on voit que il y a déjà des questions qui vont être catégorisées sur comment, laquelle, lequel, et on va voir un petit peu les différentes questions que les gens se posent, et ça peut peut-être vous donner des idées de sujets. Je vous laisserai naviguer dans ces outils, le mettre avec votre mot-clé pour trouver les informations les plus pertinentes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre puis mieux cerner qu'est-ce que le référencement naturel et concrètement quels sont les différents points sur lesquels vous pouvez vous améliorer et trouver des pistes pour gagner des nouveaux mots-clés et faire du contenu qui soit pertinent. Dans cette capsule vidéo, l'objectif n'était pas de vous donner les outils pour aller chercher une stratégie. Il faut qu'on rentre un peu plus en détail dans chacun de ces 3 points et je vous mets les liens juste en dessous si vous souhaitez les approfondir un par un. Le premier travail que vous pouvez faire consiste à déjà regarder où est-ce que vos compétiteurs se positionnent, quels sont les sujets que vous aimeriez aborder en trouvant des exemples de questions qui peuvent être
pertinente et à la suite de ça, vous allez définir votre stratégie progressivement. Je sais que c'est un univers qui est assez vague, qui est assez complexe, mais on va venir le travailler point par point et j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir un overview sur le SEO pour mieux comprendre ce qu'il en est. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous souhaite bon courage dans votre site web et dans vos optimisations. On se retrouve dans de prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.